Le café, faut que j'arrête de danser pendant le générique. Le café du matin, il est chaud, il est prêt. Nous avons toute l'actualité de ce jeudi à votre disposition. Jeudi 12 juin, oui, j'ai mon petit pense-bête, je dois l'avouer. Jeudi 12 juin, Antoine et Sarah sont en régie et prêts à nous accompagner. Bref, tous les voyants sont au vert pour entamer nos 26 minutes de bonne humeur et d'actualité. Alors, côté actualité, justement, je vous propose aujourd'hui de quitter le continent vendéen pour partir sur l'île Dieu. Émine, le consortium qui est en charge des éoliennes en pleine mer, vient d'y inaugurer son centre de maintenance. C'est de Port-Joinville que le site offshore est piloté. Une soixantaine de personnes travaillent pour les éoliennes, dont une poignée d'îlets. Une inauguration qui ne met pas un terme, vous verrez également, aux craintes des associations d'opposants au projet. On part à la Ferrière aussi ce matin, donc là c'est sur le continent, à la rencontre du directeur général de l'UAB, l'Union des artisans du bois. C'est un DG plutôt heureux puisque la coopérative referme un dossier de plusieurs années de gros investissements et d'agrandissement pour répondre à la demande. Et puis, est-ce que le pickleball, ça vous dit quelque chose? C'est un jeu de raquettes qui a débarqué en France il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et il fait des émules à Angles, par exemple, où nous sommes allés tourner ce reportage. Les effectifs du club ont triplé en l'espace d'1 an. Et tout le monde y trouve son compte aussi, c'est ce que vous entendrez dans le sujet de Mathéo. Pour réagir à la matinale, le numéro de téléphone de la matinale, le 06 84 54 77 23 06 84 54 77 23. Faites comme Benoît qui nous a envoyé il y a quelques instants la météo de la nuit du côté du Poiré-sur-Vie. Donc a priori quelques éclairs et 2 mm simplement qui sont tombés du côté du Poiré. Très bonne transition pour regarder la météo de ce jour. Des averses, normalement, nous ne devrions pas en avoir trop aujourd'hui, puisque ces averses orageuses ont disparu chez nos voisins des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire en début de journée. Ce qui est sûr, c'est que nous allons bien mieux respirer aujourd'hui que nous n'avons pu le faire hier. Donc ces averses faibles, peut-être, mais c'est vraiment peu sûr dans l'est du territoire. 18 à 21, ça c'est les températures de ce matin et d'ici à ce midi. Cet après-midi, regardez, le ciel va se dégager par l'ouest de la Vendée, c'est-à-dire que le soleil arrive de l'océan. Partout ailleurs, ce ciel sera voilé, notamment dans le sud Vendée, ce jeudi après-midi, partiellement couvert partout ailleurs, 21 à 25 degrés. Demain, ce sera à peu près le même schéma. On aura encore un ciel couvert, peut-être des risques d'averses le matin, et l'après-midi sec et plus ou moins dégagé. Les horaires de marée maintenant, si vous devez aller vous promener sur le littoral, faire courir vos chevaux sur la plage par exemple, n'est-ce pas Antoine? Je propose une basse mer en milieu de journée, autour de midi, midi et demi, que vous soyez du côté des Sables d'Olonne ou de Noirmoutier. Quant à la prochaine pleine mer, ce sera à l'heure intelligente, comme on dit en Vendée. C'est une expression que j'ai apprise ici, à 18h17 du côté des Sables d'Olonne, coefficient 71 pour l'instant, pas 77, 71 ce matin comme cet après-midi. Au niveau des marchés, c'est ce matin que ça se passe pour nos 3 exemples choisis et retenus pour ce jeudi. Commençons par Pouzauges, tiens, partons sous les Halles et place de l'Hôtel de Ville jusqu'à midi et demi si vous êtes du côté de Pouzauges. Faisons une halte en chemin à La Roche-sur-Yon, là encore ça se passe sous les Halles jusqu'à 13h et terminons sur l'île Dieu avec le marché de Port-Joinville qui est non pas sur le front de mer mais sur le front de port jusqu'à 13h. Au niveau des travaux et de la circulation, écoutez, on va parler dans un instant du pont de Cheviré qui va être fermé pour travaux, mais partout ailleurs, tout va bien. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site du Conseil départemental l'ensemble des chantiers actuellement en vigueur sur nos routes départementales, sur route.vendée.fr de mémoire pour l'adresse internet. Quant à l'éphéméride, c'est la fête des Guys aujourd'hui. Bonne fête à vous. Pluie de Saint-Guy, c'est Toulon qui rit. Le soleil est en Vendée jusqu'à 21h59. On gagne encore 1 minute d'ensoleillement. Et ce pour l'avant-dernier jour. Demain, ce sera le dernier. À partir de samedi, ce sera plus 0. Quant à l'anecdote du jour, à notre petit fait, c'est donc une date à retenir. Et nous allons partir chez nos voisins de Loire-Atlantique. Si vous empruntez régulièrement ou pas le pont de Cheviré, sachez que celui-ci va être fermé pendant toute une semaine et intégralement. Ce sera à partir du 28 juillet jusqu'au 1er août.
Tout simplement parce qu'il y a des travaux d'étanchéité nécessaires à faire sur le pont. Donc entre le 28 juillet et le 1er août, au niveau du périph' ouest de Nantes, eh bien, le pont de Cheviré sera fermé et des itinéraires de déviation vont être mis en place. On passe au journal. Il reste encore quelques mois de chantier, mais le centre de maintenance des éoliennes au large des îles-Dieu et de Noirmoutier est désormais opérationnel. Un centre construit volontairement à Port-Joinville pour que les retombées économiques de ce projet Émine profitent aussi aux îlets. Parmi les attentes des élus locaux, eh bien que ce centre de maintenance participe notamment au maintien de la population à l'année sur l'île. Louise Viager. 18 MW produits en ce moment par le parc éolien, des données surveillées par les équipes de ce poste de contrôle. On va suivre la production d'électricité et également suivre les bateaux, donc ce qu'on appelle la coordination maritime, pour s'assurer de qui est où et qui dans une mesure de sécurité. Le but ici de cette base, c'est de surveiller la production aussi, mais enfin, encore une fois, mais surtout d'anticiper de la maintenance, surtout préventive, et exécuter cette maintenance préventive lorsque la capacité du vent est faible, c'est-à-dire que la perte de production est limitée. Administration, logistique, technique, une soixantaine de personnes travaillent dans ces bureaux. Parmi eux, Philippe qui habite depuis 6 ans sur l'île Dieu. Il assure le fonctionnement et la production des éoliennes. On commence dans la première année de maintenance et on est, là c'est la construction et oui c'est un peu, il y a du travail. Nous on est plus côté électrique sur la sous-station et les fondations. Accueillir des travailleurs, c'est aussi leur offrir un toit. Émine, la municipalité et un promoteur ont signé un accord pour construire une vingtaine de logements d'ici 2026, une condition sine qua non à l'installation de la base. Ça veut dire des emplois ici, pérennes, et donc des familles qui peuvent aussi potentiellement venir sur l'île Dieu, remplir nos écoles, maintenir la population à 5000 habitants, ce qui n'est pas forcément l'évidence. Sur d'autres îles, la population s'effondre et nous, on voulait une activité économique nouvelle sur l'île Dieu pour pouvoir pérenniser l'activité économique de l'île, tout simplement. C'est un petit bout, quoi. C'est une petite avancée. Nous allons aussi avoir des emplois. C'était la bataille que je voulais vraiment livrer dans ce grand projet avec Émine. Il nous fallait ici des retombées économiques pour que les Vendéens, les familles vendéennes puissent en profiter. Les travaux d'installation en mer s'achèveront en septembre. Les 66 éoliennes actives du parc fourniront une énergie renouvelable à près de 800 000 personnes. Et ce chantier d'éolien offshore est loin de faire l'unanimité. Un tiers de la population qui réside à l'année est par exemple adhérente du collectif Yeux Vent Debout. C'est un rassemblement d'opposition au parc de 1700 personnes. Il a été créé en 2018. Pour ce collectif, le coût réel de la base de maintenance est financé en partie par des subventions, mais aussi par le contribuable. L'argument des emplois locaux ne tient pas forcément la route, puisque sur les 66 personnes qui travaillent actuellement pour Émine, 7 sont ilaises, et le coût écologique, lui, vous allez l'entendre, n'aurait pas été clairement abordé. Il n'y a pas eu d'étude d'impact global sur les conséquences environnementales, mais également socio-économiques de ce plan global de développement éolien en mer. Étude d'impact qui est réclamée par le Conseil national de protection de la nature. Donc, à mon sens, on prend les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on fait des choses sans se préoccuper des impacts et on dit, bah oui, mais il y a des mesures environnementales, on va faire du suivi. Ce qui veut dire qu'il y aura des compensations. Le chantier de ces éoliennes en pleine mer entre Yeux et Noirmoutier doit être terminé en septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, une autre inauguration d'ampleur sur le continent cette fois-ci, c'est l'agrandissement du site de l'UAB à La Ferrière. L'Union des artisans du bois représente 440 artisans de Vendée et des deux Charentes, 200 salariés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Mardi, la coopérative a donc inauguré son nouveau site logistique dans sa commune de naissance. C'était en 1981, à La Ferrière donc. Deuxième phase d'un programme d'investissement en 2 temps pour répondre à la demande.
Je m'inscris à la fois dans l'historique avec la coopérative, dans le sens où la coopérative elle existe depuis 40 ans et elle ne doit pas perdre son ADN. Et moi, je m'attache à ce que la coopérative puisse continuer à s'inscrire dans ses valeurs, dans ses fondamentaux, le service à ses adhérents, la proximité avec ses adhérents, ses collaborateurs. Le développement économique de la coopérative doit continuer de se faire tel qu'il s'est fait, une gestion en bon père de famille. Et puis moi, j'ai besoin aussi d'apporter ma patte au travers de tout ça, en m'entourant aussi auprès de mes équipes pour que les besoins identifiés répondent au mieux aujourd'hui et pour demain. Donc je m'inscris à ce que ce soit toujours le cas. Le renouvellement des générations reste très compliqué en agriculture, un secteur économique qui couvre 70% de la superficie de la Vendée. Mais d'ici à 2035, la moitié des exploitants du département devraient être partis à la retraite. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un sur deux qui est remplacé et il est donc urgent de susciter des vocations et de le faire, par exemple, par une période de salariat agricole. L'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, vient donc d'organiser au Sable d'Olonne sa 4e édition de Place à l'Agri, une opération séduction destinée au grand public qui permet de présenter les différentes orientations possibles. On a cette difficulté de recrutement dans les métiers agricoles qui est relayée de façon générale sur toute la France. Mais effectivement, en Vendée également, on a ces mêmes problématiques-là. On manque de promotion, entre guillemets, sur les métiers agricoles. On trouve qu'il y a un manque de lisibilité aussi sur nos actions. Donc on fait cette démarche-là pour nous faire aussi connaître du grand public. On a des personnes qui peuvent chercher à se reconvertir professionnellement. Et puis d'autres personnes, effectivement, qui ont un pied dedans, mais qui ont du mal à trouver un emploi. Donc c'est vrai que nous, on a des conseils à leur donner, tant en formation qu'en emploi pérenne ou saisonnier d'ailleurs. Par ce biais-là, ils vont pouvoir rencontrer notre agriculture locale et pouvoir obtenir soit des postes au niveau du travail saisonnier, soit des postes un peu plus sereins et un peu plus importants à long terme dans l'agriculture. L'agriculture, ce ne sont pas que des élevages, ce sont aussi de vrais terrains du blé, du maïs et comme l'on sait, et tout ce maraîchage. Et il est important de pouvoir donner aux jeunes la possibilité de trouver un plein emploi dans ce domaine. La section est lancée depuis quelques mois à peine à Angles et les effectifs ont déjà triplé. Comme un petit peu partout en France, le pickleball s'installe discrètement mais durablement sur les cours de tennis vendéens. Ce sport de raquette fait d'ailleurs partie depuis 2 ans des disciplines officielles de la FFT. À Angles donc, le Cercle des seniors actifs anglois propose le pickleball à ses adhérents et c'est un vrai succès. Mathéo Fromy. Ils sont 32, âgés de 60 à 82 ans à être venus s'affronter. Un moment convivial pour ces retraités qui pratiquent ce sport pour se dépenser et créer du lien social. C'est bon pour tout, déjà de bouger et puis oui, pour le mental aussi, oui. Et de garder sa bonne humeur parce que c'est un sport où tout le monde est sympa. Cardio, les réflexes et puis le plaisir, énormément de plaisir. On joue pour gagner mais on joue surtout pour s'amuser. Et on s'entend tous très bien, c'est vraiment une équipe formidable. Des bienfaits qui ont aussi un impact chez les personnes qui ont été confrontées à la maladie. Stéphanie a vaincu son cancer il y a quelques années et grâce au pickleball, elle a pu récupérer certaines fonctions cognitives. Ça a été très compliqué au départ parce que j'ai des problèmes au niveau du cerveau et ça m'a ouvert énormément de possibilités. Au départ, c'était terrible et maintenant, j'arrive, je marque des points, je fais des bons coups, je prends confiance en moi et ça réveille des systèmes du cerveau qui étaient partis, qui reviennent. Un sport qui se veut moins violent que les autres jeux de raquettes et plus facile à prendre en main. C'est moins sauvage que le paddle ou dans les cages. Là, le cardio est moins violent. On peut jouer en conditions physiques moindres. Beaucoup de gens qui ne touchaient pas une raquette il y a quelques mois se débrouillent super bien aujourd'hui. Et pour l'association qui a décidé de proposer ce sport il y a 2 ans, il fallait trouver une activité adaptée pour la condition physique de leurs adhérents. C'est un sport qui est relativement très simple à jouer. Ça se joue, on le joue toujours en double, ce qui fait qu'on a moins de terrain à couvrir et ce qui permet à tout le monde de pouvoir jouer. On joue sur des terrains relativement courts, ça se joue beaucoup vers le filet, donc il y a très peu de déplacements. Une activité qui fait écho chez les retraités du coin.
L'année dernière, ils étaient 25 inscrits au sein de l'association pour pratiquer la discipline. Cette année, ils sont 80 et leur nombre continue d'augmenter. Et le deuxième Open de France de pickleball est justement organisé la semaine prochaine. Ce n'est pas en Vendée, mais à Aix-en-Provence. On va terminer avec ce qui est un des événements phares de cette fin de semaine à La Roche-sur-Yon. Le retour du festival Colors. Colors s'est organisé tous les 2 ans par la compagnie Espoir. Un rendez-vous autour de toutes les danses et qui avait attiré plus de 10 000 spectateurs en 2023. À chaque fois, c'est un vrai défi. Les organisateurs doivent coordonner plus de 40 associations du département. Le plus complexe à mettre en place, c'est de faire avec les contraintes et les obligations de chacun, notamment parce que la plupart des assos qu'on a cette année sont des assos amateurs. On a quelques compagnies pro, mais les restrictions budgétaires liées au contexte que l'on connaît un peu tous maintenant font que on a pu se permettre moins de possibilités sur les invitations et la programmation professionnelle. Et donc, on a décidé d'axer tout le festival sur la programmation amateur. Et on a donc une quarantaine d'assos participantes avec sur chaque soir certaines assos qui jouent plusieurs spectacles, mais des fois que des spectacles d'assos différentes. Le programme est évidemment disponible sur la page Facebook du festival Colors. Parmi les temps forts, il y aura la journée de samedi qui s'annonce plutôt intense avec une scène ouverte dès 10h, place Jacques Chirac. Ensuite, des parades, des spectacles et un DJ. Tout ceci viendra clore la 7e édition. La météo des prochaines heures avant d'entamer la suite de cette matinale. Vous le voyez, une matinée qui s'annonce plutôt couverte avec peut-être encore quelques risques d'averses dans l'est du territoire. Partout ailleurs, du soleil derrière quelques nuages, mais surtout une situation bien plus respirable que hier. 22 degrés dans le nord du côté de Montaigu, par exemple, 23 à Fontenay-le-Comte, 20 degrés au Sables d'Olonne. Enchaînons avec la suite et je vous propose donc de reprendre un sujet d'actualité, de prendre le temps d'aller un petit peu plus loin et il est l'heure de notre Plus de l'info. On va faire un retour sur cette initiative dont on parlait hier dans les journaux. France Travail organise depuis quelques mois maintenant en Vendée une nouvelle opération pour mettre en relation les recruteurs et les candidats, des conditions pour briser la glace en quelque sorte, vous allez le voir, avant d'entamer des entretiens d'embauche un peu plus classiques. Explication. Vous assistez à un événement qui porte le nom du Stade vers l'emploi. Ce type d'événement est organisé depuis plusieurs années, mis en œuvre dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et ça se continue. C'est un événement emploi, mais un peu différent. C'est-à-dire qu'on utilise le support sportif pour faire se rencontrer des candidats et des entreprises qui recrutent, des candidats en recherche d'emploi et des entreprises qui recrutent. Le matin, 3 temps forts. Ce matin, vous allez vous assister à la partie sportive, des équipes mixant des candidats et des représentants d'entreprises, pratiquent différents ateliers sportifs. On est sur une pratique assez ludique, une alternance de sport et d'activités ludiques. Des équipes mixant candidats et entreprises, mais sous une forme anonymisée. Chacun porte un dossard avec son prénom, mais ne sait pas qui est qui, en quelque sorte. On aura un deuxième temps, un déjeuner en commun tout à l'heure, et puis une partie, une fois que l'anonymat sera levé, qu'on aura appelé effectivement les représentants des 17 entreprises participantes, cet après-midi, la partie job dating proprement dit. L'objectif, c'est un événement emploi. Même si on pratique du sport le matin, c'est bien l'emploi, faire en sorte que par le levier sportif, on puisse se rencontrer, favoriser la rencontre entre candidats et entreprises qui recherchent des compétences. Ça rassure, parce que moi je trouve que le milieu du travail, c'est un milieu quand même assez angoissant. J'ai eu certaines mauvaises expériences. Et ça reste impressionnant parce que souvent on a des a priori. Les gens aussi qui sont déjà dans les entreprises peuvent avoir des a priori sur les jeunes. Et du coup, ça crée une tension assez étrange. Et c'est pas très sympa. Et là, en fait, on oublie. On oublie carrément et on se rend compte que oui, en fait, le milieu du travail, c'est aussi un milieu social. Et du coup, on peut très bien s'amuser. Ça peut très bien se passer. On peut rencontrer des chouettes personnes. Et voilà. On lève des barrières,
On est tous en tenue de sport, donc il n'y a pas du tout de préjugés. Et on ne sait pas qui on est surtout. Les jeunes qui sont ici ne savent pas qui je suis. Et moi aussi, je peux aussi discuter avec des jeunes qui sont aussi entrepreneurs. Donc non, il y a un échange qui est très sympa. Ouais. Ça a marché. L'année dernière, j'ai fait la première édition. J'en suis ressorti positif parce que j'ai embauché un jeune garçon qui est toujours dans l'entreprise. Donc positif. Ouais, je suis très content d'avoir fait l'année dernière et puis je renouvelle cette année. Alors, si vous êtes intéressé par cette opération du Stade vers l'emploi, il n'y a pas de date encore prévue en Vendée prochainement. C'était une des dernières opérations à laquelle nous avons assisté. Mais si vous êtes intéressé, il suffit d'en parler avec votre conseiller France Travail. Et si vous êtes recruteur, eh bien, posez la question à votre contact France Travail. On va donner notre traditionnel petit coup de pouce du jeudi maintenant. Et notre coup de pouce aux assos s'intéresse cette semaine à l'outil en main, plus précisément l'antenne de Fontenay-le-Comte de l'outil en main. Alors cette association, vous la connaissez peut-être, elle propose aux enfants à partir de 9-10 ans de découvrir tous les métiers manuels qui existent par le biais d'ateliers sur 1 an et grâce à une transmission qui est faite par des retraités experts de ces métiers. On peut parler menuiserie, plomberie, électricité ou encore poterie, vous allez voir. Mais pour tout ceci, il faut des bénévoles évidemment pour transmettre. Et c'est là que Mathis intervient avec cette chronique donc tournée à Fontenay. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je me suis rendu dans les ateliers de l'association de l'outil en main à Fontenay-le-Comte. Et ici, le bricolage est roi. Le but d'initier les enfants au métier de main, c'est pas un apprentissage, c'est simplement une initiation. On fait tourner les enfants 3 semaines par atelier, où ils sont censés, à l'issue des 3 semaines, emmener les articles qu'ils ont fabriqués chez eux. Disons que c'est leur donner un goût. Sur les 11 ateliers, ils vont préférer, mettons, la mécanique ou ils vont préférer l'électricité. Donc ils vont faire un choix, mais ils auront fait le choix en fin d'année quand ils auront goûté à toutes les activités. Ici, 30 enfants bricolent aux côtés de 30 bénévoles. L'objectif, les initier au métier manuel. Alors on retrouve entre autres de la cuisine, de la plomberie, mais aussi de la mécanique. On a la couture ici, les métiers de la terre. Donc c'est tout ce qui est poterie. Vous avez le tour, vous voyez un petit tour là-bas. Les enfants vont travailler sur un tour. L'âge des enfants est de 9 à 14 ans. L'activité de l'outil en main se passe pendant la période scolaire, le mercredi après-midi. Donc on suit le calendrier scolaire tous les mercredis après-midi. Il est évident qu'il faut que les formateurs, qui sont des professionnels retraités et de bons professionnels, sont des gens qui font très attention au niveau des normes de sécurité. On est obligé, 9 et 14 ans, c'est encore le jeune âge. Mais l'association fait face à un manque de bénévoles pour poursuivre la transmission de ces 11 métiers aux enfants. Alors l'association recherche des volontaires disponibles le mercredi après-midi. On a besoin de conforter nos effectifs de bénévoles retraités. Et donc par le fait, on recherche des gens dont le métier a été soit en tant que chef d'entreprise, artisan, soit en tant qu'ouvrier spécialisé dans l'un de nos ateliers, donc référencé dans un de nos ateliers. Alors si vous souhaitez transmettre votre savoir-faire et rejoindre l'association de l'outil en main à Fontenay-le-Comte, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter l'association. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, j'ajoute que l'outil en main de Vendée a une page générale sur Facebook avec pas mal d'informations. L'extrait du jour sur TV Vendée, eh bien, c'est l'occasion de vous parler de ce nouvel épisode de Dans le rétro avec Romain Trichereau. Romain nous évoque aujourd'hui la dernière utilisation de la guillotine en Vendée, ce qui nous ramène à la fin du 19e siècle. Écoutez. Retour sur un fait divers, aussi tragique que symbolique. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Un crime secoue la Vendée. La justice tranche et pour la dernière fois dans le département, la guillotine se dresse en public. Ce fut l'ultime exécution capitale en terre vendéenne. Le nom du condamné, Pierre-Jules Barbier. Tout commence le 17 février 1882 à Saint-Vincent-Sterlange, une commune rurale du nord-est Vendée. Barbier, journalier de 33 ans, tue à coups de fourche son employeur Auguste Durand et la fille de celui-ci, Marie-Clémentine Guibaud.
Il blesse aussi Madame Durand, ainsi qu'une fillette de 5 ans, Cécile Bernier, qui survivra. Et pour la suite, eh bien, vous pouvez dès à présent aller sur tvvendée.fr pour avoir l'intégralité de l'épisode. Rapidement, la question de la semaine. Je vous rappelle que nous cherchons cet institut qui mène actuellement une campagne de pêche scientifique dans les marais doux agricoles de Champagné-les-Marais. Cet institut cherche à évaluer le peuplement piscicole de la zone, mais quel est-il précisément? Et ça vaut le coup de chercher puisque notre partenaire de la semaine, c'est l'Arena des Sables d'Olonne qui propose de repartir pour l'un d'entre vous avec 2 places pour le concert d'inauguration du 29 juin prochain. Et donc allez voir les Black Eyed Peas et Amir en concert inaugural de l'Arena des Sables d'Olonne. Comme d'habitude, si vous vous apprêtez à sortir, eh bien bon courage à vous. Rendez-vous demain matin dès 7h sur TV Vendée. Pour tous les autres, à tout de suite.